Soyez les bienvenus sur la chaîne Alpha et Oméga Construction. La vie après la mort. Vivre après qu'on est déjà mort. Est-il possible? Y a-t-il une vie après la mort? Si oui, comment se passe cette vie? Elle se passe où et comment? Déjà, commençons par définir la mort. La mort étant la séparation entre les trois corps qui constituent le corps humain. La séparation entre les trois corps. Parce que le corps humain est constitué de trois corps qui sont le corps physique, le corps physique, l'esprit et l'âme. Certaines théories enseignent que l'homme est constitué de deux corps seulement, c'est-à-dire le corps humain, le corps physique et l'âme. C'est même ce qui est beaucoup plus enseigné. Ok. Si la mort est la séparation entre les trois corps de l'homme, ça veut dire que la vie également est la communion entre ces trois corps. La vie est la communion entre les trois corps de l'homme, qui sont l'âme, l'esprit et le corps physique. Ça veut dire tout simplement que quand ces trois corps sont ensemble, l'homme est vivant. Lorsqu'ils ne sont plus ensemble, l'homme est mort. Et la mort n'est jamais... la mort de l'homme n'est pas la mort de ces trois corps, ni la mort de l'un de ces trois corps. Parce que ces trois corps qui constituent la vie de l'homme sont des énergies vivantes. Ces trois corps sont des énergies vivantes et immortelles. Et chacun de ces trois corps est même un ensemble d'énergies vivantes et éternelles. Okay. Dans ce cas, ça voudrait tout simplement dire que lorsque les trois corps sont séparés, aucun d'eux ne meurt. Mais que devient le corps physique? Le corps physique tel que nous le connaissons, après la mort, il est détruit. Il se détruit lui-même, il est enterré et puis il se décompose. Mais selon la métaphysique, de toutes les façons, ce corps-là, puisqu'il est une énergie et même un ensemble d'énergie immortelle, je dirais que lui aussi, à ce moment-là, entre dans l'invisibilité. La matière visible se détruit, mais la matière invisible du corps physique, les énergies invisibles du corps physique restent vivants. Si on entend un peu, nous allons mieux comprendre un peu plus loin devant. Et à ce moment, l'esprit s'en va
vers une destination que je ne veux pas évoquer actuellement. Et l'âme, il est beaucoup plus question de lui. L'âme doit prendre le chemin du monde invisible. Comprenons d'abord comment la mort se déroule. Parce que beaucoup de gens pensent que la mort, c'est le fait que le cœur s'est arrêté, non? Et la mort n'est pas le fait que le cœur de l'homme s'est arrêté. La mort devient réelle lorsque son système nerveux s'est arrêté. Et à ce dernier moment, c'est-à-dire les derniers moments de la vie du système nerveux, le mourant revoit sa vie. C'est-à-dire, sa vie se déroule devant lui comme un rouleau, tout ce qu'il a eu à faire dans la vie. Beaucoup plus les mauvais actes, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce que je veux dire? Le plus souvent, le mal. De toutes les façons, quand quelqu'un est en train de mourir, à la dernière minute, pendant les dernières secondes, sa vie, toute sa vie se déroule. Il revoit devant lui, dans sa conscience. Il se rappelle de tout ce qu'il avait eu à faire dans la vie. C'est un peu comme un jugement, déjà. C'est déjà comme un jugement. C'est-à-dire, si vous avez passé votre temps à faire ça, à traduire aux gens, à tuer les gens, à faucher les gens, à détruire les biens publics. Qu'est-ce que je peux dire? Le racisme, parce que ce sont des actes qui vont même ils vont même dans le sens du reniement de Dieu. Détruire le bien public ou bien détourner le bien public. La corruption, la tuerie, les pratiques de la sorcellerie noire, c'est-à-dire le fait de passer votre temps à détruire la santé des gens, à attacher les gens. Si vous avez fait ça dans votre vie, au moment que vous êtes en train de mourir, cela revient devant vous. Vous revoyez ça rapidement. Si le processus de la mort, parce que pour certains, c'est très bref, pour d'autres, ça dure. Quand il devient inconscient, ça prend encore du temps. En ce temps-là, ça se déroule selon le temps qu'il a à faire. Le plus souvent, c'est très vite. Même si vous vous noyez, ou bien si la voiture vous écrase une seule fois, là, c'est une mort subite. Cela se déroule aussi vite. Mais quand même, vous n'allez pas mourir sans voir tout cela passer devant vous. Ça se passe toujours. Et maintenant, d'accord, lorsque cela se passait, ça dit vous êtes mort, l'âme qui serait détachée du corps et de l'esprit, c'est lui beaucoup plus qui est dans la tourmente. Parce qu'à un de pas, il ne croit pas, il voit comment le corps, il voit le corps. Il voit le corps, il voit comment l'esprit s'est en allé déjà, s'en est déjà allé, mais il voit le corps, il voit tout ce qui se passe, il est encore attaché à ce qu'il faisait sur la terre. C'est-à-dire, s'il était un fonctionnaire, il a encore envie de regarder l'heure s'il faut aller au travail, s'il faut regarder le dossier, il veut aller au travail, il veut aller en route prendre peut-être le taxi, ou bien il veut démarrer sa voiture pour s'en aller. Il voit que tout cela ne marche pas. Quand il voit là, il entre dans sa voiture, il voit qu'il ne peut pas démarrer. Il veut aller parler à sa femme, à ses enfants, il voit que ça ne marche pas. C'est en ce temps-là que l'âme commence à prendre conscience que la mort est réelle. Et lorsqu'il constate que la mort est réelle, il doit donc maintenant aussi s'en aller dans le monde invisible. Le monde invisible est un monde qui n'a pas de carte géographique, qui n'a pas de limite territoriale,
un monde auquel il n'y a pas de race, il n'y a pas de tribu, il n'y a pas de pays, mais plutôt un monde qui se présente en 3 dimensions, ou même plusieurs. Parce qu'il y a le bas monde, il y a le monde supérieur, et il y a le monde intermédiaire, dans le monde invisible. Le monde intermédiaire qui est dans le monde invisible est celui qui prépare les gens qui peuvent aller dans le monde supérieur. Parce que pour arriver à l'accès au monde supérieur, il faut une certaine préparation. Bon, ok, c'est ça. Certaines personnes pensaient que les gens qui meurent reviennent encore à la vie à travers un processus de réincarnation. Réincarnation qui voulait déjà dire que l'incarnation existe. Réincarner, ça veut dire s'incarner pour une deuxième, pour une troisième ou pour une énième fois. Il y a des gens même qui témoignent ils disent qu'ils ont été déjà sur la terre 160, j'ai vu 666 fois. Il y a quelqu'un qui dit qu'il est à sa 666e vie et qu'il a la possibilité de revenir comme ça des milliers de fois. Ce qui déjà est problématique parce que s'il est venu sur la terre 666 fois, ça voudrait dire que la première fois n'était pas la réincarnation. Parce que dans ce type d'enseignement, les gens, ils ont une phrase qui les est souvent très chère. Ils aiment souvent dire que nous sommes tous des êtres réincarnés. Alors qu'ils reconnaissent que si quelqu'un a déjà compté combien de fois il est venu sur la terre, cela voudrait dire que il a déjà une première fois, il est venu sur la terre sans que ça soit la réincarnation. Alors, à ce moment-là, par quoi? Par l'incarnation. L'incarnation, par l'incarnation. Et s'il est revenu par la réincarnation, ça veut dire que l'âme qu'il a est l'âme qu'il avait eue de l'incarnation. Bon, la question que je voudrais déjà poser est que si l'âme, quelqu'un vit aujourd'hui, de nos jours, et puis il meurt, pendant que son corps se décompose dans la tombe, il renaît dans le ventre d'une autre femme. Il renaît, même s'il y a une ressemblance, je ne sais pas comment, je ne veux pas trop entrer dans les détails parce que dans ce genre d'études, à travers le monde, chaque courant enseigne par de la réincarnation avec ses termes propres. Il y a même trop de discours de ça même varient beaucoup. La réincarnation, selon les courants, peut-être certains courants en Afrique, n'est pas la même réincarnation enseignée en Inde ou bien enseignée en Europe ou encore en Amérique, ainsi de suite. Mais de toutes les façons, ce que je voudrais dire est que si quelqu'un meurt et que son âme revient sur la terre à travers un autre corps, là il va porter un autre nom, il aura encore des parents à part, il aura tout ce que la vie de l'être humain comporte. Ce qui voudrait tout simplement dire que ça sera une autre vie et ça sera une autre personne. S'il revient 100 fois, c'est 100 personnes différentes. Ce n'est jamais la même personne. C'est 100 personnes différentes, avec des noms différents, avec toutes les caractéristiques, avec tout ce qui caractérise la vie de l'être humain. On ne peut jamais dire que c'est la même personne. Et en passant maintenant, j'expliquais donc ce que j'appelais par l'incarnation. L'incarnation est le fait que, une fois que les conditions sont réunies, c'est-à-dire une fois que un spermatozoïde se retrouve dans l'ovule,
et que les conditions sont réunies pour qu'il y ait fécondation, que ce soit dans le ventre d'une femme, que ce soit au laboratoire comme ça se passe aujourd'hui, de nos jours, que ce soit les particules humaines qu'on met dans une ovule et que les conditions sont réunies pour qu'il y ait fécondation, ce qu'on appelle aujourd'hui clonage. C'est une vie qui commence. Parce que dès que les conditions sont réunies, les trois corps entrent en communion. Directement, l'esprit, l'âme et le corps physique. Même si à ce moment-là, il est un simple germe. L'âme aussi qui est à peu près, qui est tout à fait vierge à ce moment-là. Mais les trois corps entrent en communion. Là, il y a eu l'incarnation. L'esprit en ce moment-là, c'est la présence de Dieu. Le corps physique, c'est le matériel. L'âme, c'est à peu près comme la mémoire qui gère. Vous voyez, comme la mémoire d'un téléphone. Quand les trois entrent maintenant en cohésion, il y a vie. Il y a l'incarnation. Et cela est une loi naturelle. C'est-à-dire, vous voyez, c'est comme le cycle de la plante. C'est comme le cycle des animaux. On sait que lorsque vous mettez la graine dans de bonnes conditions où elle va pousser, n'est-ce pas, où elle va germer, là elle germe. Lorsque les conditions sont remplies pour qu'elle pousse, elle pousse. Là, ce sont des lois naturelles. C'est la loi qui ne change pas, qui ne fait pas acception de personne. C'est comme ça que cela avait été établi dès le départ. C'est la loi naturelle, c'est la loi de Dieu. Ça, c'est tout le monde a droit à cela. Tout le monde a droit dès sa conception. Un corps physique personnel, une âme personnelle, une âme personnelle, tout à fait vierge. Et maintenant, un esprit qui vient de Dieu. C'est Dieu qui avait déjà établi ça comme ça. Une fois maintenant que les trois sont réunis, il y a vie. Bon, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe en fait est que je parlais des trois dimensions du monde invisible. Il y a des esprits du bas monde. Les esprits du bas monde qui convoitent la terre. Ce ne sont pas des âmes. Il existe les esprits de la réincarnation. Ça existe. Ces esprits-là viennent se greffer dans la vie de quelqu'un. Dès la conception, ils se greffent, si vous connaissez comment on greffe l'âme. C'est-à-dire, ils ne sont pas à l'intérieur, mais ils sont greffés et commencent à draguer la conscience de la personne. À draguer la conscience de la personne au point où la personne va finir par croire que lui, il est plutôt ce monsieur qui a d'abord vécu dans telle ville, dans tel pays, ou bien toujours dans la même famille peut-être, ou bien encore il est plutôt telle personne qui a vécu à tel endroit, qui a encore vécu en tel moment, qui a encore vécu et qu'il est en train de vivre pour une énième fois. C'est un esprit de greffage qui est venu voler ta conscience et te fait cela. Son objectif, c'est de te ramener dans le bas monde, qui est le monde. Lorsqu'il a réussi à te ramener dans le bas monde, qu'est-ce qui se passe? Il te laisse là-bas, et puis il remonte encore capturer une autre âme. Si c'est sa 10e fois, il va dire à cette âme il va faire savoir à cette âme que c'est sa 10e vie. Toi, tu es dans le bas monde, tu n'es qu'une âme humaine. Dans le bas monde, c'est ce qu'on appelle encore quelque part l'enfer. Parce que vous ne pensez pas que les histoires de paradis, en fait, même si ça n'existe pas dans d'autres, dans toutes les traditions, ça existe. Ça existe dans toutes les traditions. Bon, je ne veux pas en arriver là pour le moment.
va n'importe où, n'importe dans quelle tradition, tu essaies d'écouter les discours eschatologiques, on va te parler du monde en 3 dimensions. C'est-à-dire en 3 dimensions. Le bas monde, le monde supérieur et le monde intermédiaire. Ok. Et il est vrai que les mots ne sont pas forcément les mêmes, mais quand vous écoutez un discours, même si vous n'êtes pas partisan, vous l'écoutez à fond, vous finissez par comprendre que la révélation sur l'eschatologie est presque la même chose partout. Donc voilà donc ce que je vais dire que je disais à ceux qui pensent de la réincarnation. Je pas maintenant chuter en expliquant que lorsque l'homme meurt en réalité, son âme se retrouve face à un jugement après la mort. Après que tout s'est déroulé devant toi, parce que tu t'en vas au jugement. Parce que tu pars au tribunal par rapport à ta vie. Voilà pourquoi rapidement, cela est revenu. C'est comme si on t'a montré la plainte qui est devant contre toi. C'est comme s'il fallait que tu lises d'abord ta plainte. La plainte contre toi avant de te retrouver devant le tribunal. Alors lorsque tu es devant le tribunal, si c'est très mauvais pour toi, tu te retrouves au bas monde. Pour certains, ils appellent ça le monde des âmes errantes. Les âmes errantes. J'appelle ça le bas monde, j'appelle ça aussi l'enfer. Si c'est très grave, c'est l'enfer direct. C'est ce chemin-là qui est beaucoup plus sollicité. C'est-à-dire l'enfer, c'est l'enfer qui est très très peuplé. Et à chaque moment, il y a plutôt de l'embouteillage sur la route de l'enfer. Et pour vous, un rappel, je peux revenir un peu en arrière pour vous expliquer que tous ces mondes qu'on parle, le monde invisible, l'enfer, le paradis, tout ça, ne se trouve ni au ciel, ni sous la terre. Ce monde se trouve autour de nous, à 0 pas de nous, à 0 mètre de nous. Il se partage le même espace que nous. Ce monde se partage également le même espace. C'est-à-dire le paradis, l'enfer, le purgatoire, ou bien quoi, monde intermédiaire, ça se cohabite. Ça cohabite dans le même espace et ne se gêne pas. Il suffit seulement que les yeux soient ouverts et que nous commençons à voir cela à 0 mètre de nous, à 0 pas de nous. Donc, je ne dis pas que quand on parle de voyage de l'âme, ça ne veut pas dire que l'âme va monter vers le ciel ou bien va descendre dans la terre. Non, non. Tout ça, c'est autour de nous. Là, autour de nous. Nous ne voyons pas, mais cela. Ok. Si je continue encore, je voudrais donc expliquer donc que lorsque on a réussi à traverser l'étape de... Lorsqu'on n'est pas allé directement en enfer, on se retrouve dans le monde intermédiaire. Ce monde intermédiaire à ce moment, c'est ce qu'on appelle, selon que les catholiques appellent le purgatoire. Les autres enseignements ont un autre nom. Le monde intermédiaire, c'est une prison. Dans le monde intermédiaire, on arrive dans le monde intermédiaire lorsqu'on a été condamné par rapport à ces actes sur la terre. Lorsqu'on a une peine à purger. Cette peine va souvent à des milliers, beaucoup de milliers d'années. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible pour celui qui connaît, celui qui a déjà eu l'occasion de voir ce qui se passe là-bas. C'est des milliers d'années de souffrance. Ces souffrances-là, ça se passe comment? Bon, de toutes les façons, à ce que je sache, à ce que j'ai déjà eu la possibilité de voir moi-même. Les âmes du purgatoire c'est les âmes qui sont voilées, ils ne voient pas la lumière, ils sont voilés.
La prison ne veut pas dire que ils vont faire le corvée, quoi que ce soit. Ils sont dans les voiles. Ils ne peuvent pas voir. Et ils ont toute l'envie possible de voir ne serait-ce que le grain de la lumière. Ils se gênent, ils se battent pour se libérer de la voile. Ils sont enveloppés du haut jusqu'en bas. Ils sont enveloppés. Et à l'église, par exemple, je veux parler de l'église catholique, ils sont là, au fond de l'église, lorsque la messe est en train de se célébrer. Ils sont au fond de l'église, avant les bancs, en train de se gêner pour se libérer du voile. Ce n'est pas possible. C'est terrible pour eux. C'est comme s'ils sont torturés. C'est difficile pour eux. Très difficile. Si bien que si vous avez l'occasion de voir ça, vous allez vous demander, peut-être 100 ans, 20 ans, 30 ans, disons même 200 ans de vie sur Terre, si quelqu'un va vivre ceci-là pendant des milliers d'années pour payer ce qu'il a fait en 100 ans. Ce n'était pas mieux qu'il meure le premier jour de sa naissance pour ne pas vivre tout cela. Mais c'est terrible. Excusez-moi de le dire. Et c'est exactement comme ça que ça se passe. Et maintenant, après ce purgatoire, lorsque cet homme va découvrir la lumière, lorsque il aura fini de purifier ces multiples années de la peine, en ce temps, il peut accéder au paradis. Et lorsque l'âme accède au paradis, ce n'est pas la fin. Parce que là, nous parlons de l'âme. Lorsqu'il accède au paradis, il espère encore un autre jugement qui est le jugement dernier. Donc, à la résurrection des morts. Lorsque, n'est-ce pas, comment va se passer la résurrection des morts? L'esprit, le même esprit de chacun, son même âme, l'âme de la même personne, qui est déjà au paradis, qui est de la même personne, et maintenant, son même corps physique, même quel que soit ce qu'on aurait fait de ce corps va se reconstituer. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est une énergie, c'est même un ensemble d'énergie vivant et immortel. Cela va se reconstituer selon cette loi proclamée par Dieu. Les trois là vont encore se reconstituer pour donner ce qu'on appelle maintenant le corps de gloire. Le corps de gloire, qui est un corps de Dieu. Parce qu'en fait, l'homme vient de Dieu et puis vit pour devenir Dieu. La vie sur terre est une étape de la vie. C'est une étape de voyage. L'homme en route comme ça pour le processus de divination. Parce qu'il va devenir Dieu. C'est pour ça que Dieu lui a créé. C'est pour ça qu'il devient Dieu, qu'il soit heureux comme Dieu. Donc, c'est ça la dernière étape. La résurrection des morts. Mais ceux qui se seront retrouvés en enfer n'auront pas cet espoir. Tout sera fini. Donc voilà pourquoi il dit qu'il y a en enfer, dans le bas monde, beaucoup d'esprits qui viennent pécher les âmes sur la terre. Qui viennent pécher les âmes sur la terre. En les faisant vivre toute leur vie le régnement de Dieu, vous voyez quelqu'un qui est peut-être un grand serviteur de Dieu, un homme de Dieu, très puissant même parfois, qui est plongé dans le tribalisme, qui est plongé dans le racisme, qui est plongé, c'est pas quoi, qui est dans tout le laboratoire de fabrication de la souffrance pour autrui. Le laboratoire de fabrication des détournements de fonds publics, du clanisme. Alors, il y a les esprits de l'enfer sont greffés en lui. Ils vont finir par le tirer dans le monde. Parce qu'ils sont en train de, parce qu'ils confessent Dieu par la bouche, il est réuni par les actes. Et puis, pour terminer cette vidéo, je voudrais tout simplement dire que, pour ceux qui croient au paradis, Dieu ne vous demande pas beaucoup de choses. Construisons un monde à l'image du paradis.
Vous ne pouvez pas espérer le paradis et construire un monde à l'image de l'enfer dans vos arts, avec les possibilités que vous avez. Un monde où on parle de pays riches, pays pauvres. Un monde où on parle de riches et de pauvres. C'est un monde à l'image de l'enfer. Ce n'est pas un monde à l'image du paradis. Un monde où on parle du tribalisme, où on parle du racisme, où il y a des clanismes. C'est un monde à l'image de l'enfer. Et c'est ça que c'est l'enfer que vous êtes en train de choisir pendant votre vie. Le monde que Dieu veut, c'est un monde à l'image de son paradis. Un monde où tout est universel. Un monde où les richesses du sol, du sous-sol, de l'air, bref, les richesses naturelles appartiennent à tout le monde de manière égale, à quota égal. Cela n'appartient pas. Cela n'appartient jamais à un pays. Le pétrole que vous voyez, l'or que vous voyez n'appartient jamais à un pays ou à un groupe de personnes ou à qui que ce soit. Ça appartient à tout le monde, où que chacun se trouve. Alors, pour ceux qui rêvent du paradis, voilà la formule que je vous donne. Construisons un monde sur terre à l'image du paradis. Là, votre rêve va se réaliser après la mort. Que vous avez vraiment ce paradis de vie réelle. Merci. Merci si vous avez écouté. Vous pouvez... Il y a beaucoup de choses qui vont encore arriver dans les jours à venir. Si vous avez aimé, abonnez-vous tout simplement à la chaîne. On va parler beaucoup de choses. On va parler politique, on va parler vie sociale, on va parler théologie. On va chercher à connaître Dieu. Dieu c'est qui? Il est où? Il est où? Comment s'appelle-t-il? Tout cela, il y aura beaucoup de choses. Il faudra s'abonner. Il faut s'abonner pour ne rien rater. Et surtout, pour les réactions, vous pouvez écrire sur le numéro 00237 6 75 20 73 05 ou encore 00237 6 90 22 20 88. Vous envoyez des messages WhatsApp ou bien les SMS, c'est-à-dire les simples messages. N'appelez pas s'il vous plaît, parce que si vous appelez, je ne vais pas décrocher. Je serai en train de poser un papin sur l'autre. J'ai fait dans le bâtiment, j'ai fait aussi également dans des démarches, j'ai fait aussi dans les petites affaires. Je serai en train de servir le monde d'une autre façon. Je suis en train de rendre service quelque part d'une autre façon. Et si vous laissez le message ou bien les audios, alors je vais vous répondre. Même si c'est pour critiquer, même si c'est pour insulter, même si c'est pour faire des menaces, cela est autorisé. Merci et à la prochaine sur la chaîne Alpha et Omega Construction.